Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, continuons l'analyse du champ scalaire. L'opérateur impulsion est donné directement parce que nous avons déjà vu sur les grandeurs conservatives, Pj est égal à l'intégrale sur d cube x de la composante θi0 du tenseur θ0j, du tenseur énergie-impulsion, c'est-à-dire par dk fois ki fois a croix a plus a à croix demi, c'est-à-dire encore intégrale dk de ki fois a croix a. Et ici, contrairement au cas de l'énergie, il n'y a pas besoin d'ordre normal, on a directement un résultat correct. Alors, les modes k et moins k, dans l'ensemble des états possibles, s'annulent, ils se compensent, et donc le vide est invariant par translation. On peut dire aussi que le vide est état propre de l'opérateur impulsion avec une valeur propre 0. H est égal à la composante en énergie, donc à la composante temporelle P0 qui commute avec PJ. Et enfin, le commutateur de P mu A à croix est égal à K mu à croix. Ce qui correspond donc au fait que l'opérateur à croix ajoute une quadri-impulsion K mu à un état auquel on l'applique. Donc, à croix ajoute de l'énergie et de l'impulsion. Un temps t donné, on a phi tx. Le champ est donné par le champ à l'instant 0 avec une translation dans le temps, EIHT phi 0x fois E moins IHT, c'est-à-dire l'intégrale de dk fois A fois E exposant moins IKX plus A croix E exposant IKX. Sous cette forme, on vérifie facilement que cette solution satisfait l'équation de Klein-Gordon. Alors, on a introduit une notation qui est souvent utilisée et utile, UdV, la dérivée, avec une flèche, une double flèche, qui est égale alors à UdV moins du fois V. Notation souvent utilisée. Et sous cette forme, on peut écrire facilement A de x est égal à l'intégrale de d cube x E exposant moins ikx fois oméga k phi 0x plus ip 0x qui est encore égal à i d cube x fois E exposant i d E exposant ikx fois d0 avec la double flèche phi tx
Cette relation, l'opérateur que l'on obtient ainsi est indépendant du temps. On le vérifie facilement en prenant la dérivée de ceci par rapport à D0, ce qui donne intégrale d cube x fois e exposant ikx d0 carré phi de x plus m carré moins delta carré, le Laplacien, moins delta, pardon, e exposant itx fois phi de x. En utilisant le fait que k0 carré est égal à m carré égale k carré, en faisant une intégration par partie pour le Laplacien, et en utilisant le fait que phi satisfait l'équation de Cagne-Norden, après quelques calculs, on vérifie que ceci est bien égal à 0. Donc on a l'expression pour AK, l'expression pour A croix K, s'écrit simplement, c'est AK ici. A croix K est simplement égal à I intégrale, moins I, pardon, intégrale de d cube x, E exposant moins IKX, D0, double flèche, de phi. On prend simplement le complexe conjugué. Enfin, une base dans l'espace de Fock peut être donnée par les états normalisés avec R particules. Donc, l'état R est donné par 1 sur R factoriel par R par 1 sur R factoriel, plutôt R factoriel fois l'intégrale dk1 tilt jusque dkr tilt de f k1 kr, où f grand F est une fonction de carré intégrable au carré, le tout exposant moins 1/2, fois l'intégrale, donc ça c'est la constante de normalisation, fois l'intégrale dk1 tilt fois dkr tilt fois fk1 kr fois a croix k1 jusque a croix kr de l'état 0, qui est donc la construction d'états à plusieurs particules que nous avions vu. F est invariant sous les échanges des arguments, et les impulsions K sont sur l'hyperboloïde autour du cône de lumière, K carré égale M carré, c'est-à-dire ce qu'on appelle la couche de masse. Enfin, on trouve l'opérateur nombre, grand M, qui commute avec P mu, grand N égale l'intégrale de dk tilt à croix A, et bien sûr, grand M appliqué à R donne R fois l'état R. Donc un état à R particules. Dernier point, on sait qu'à temps fixé, les opérateurs du champ à des points spatialement séparés commutent, mais pas nécessairement à des temps différents.
D'une manière générale, on a phi tx, phi ty, le commutateur, est donné en fonction des relations précédentes par dk tilde fois E exposant moins i k x moins y, E exposant moins i k x moins y, moins E exposant plus i k x moins y, qu'on écrit encore I delta x moins y. Delta étant non pas une fonction mais une distribution à valeur réelle. On peut écrire que delta xy est égal à 1 sur i fois l'intégrale de d cube k sur 2pi au cube fois delta k carré moins m carré fois epsilon, donc la fonction signe k0 fois E exposant moins ikx. Delta x égale cette intégrale. C'est une solution impaire, donc on vérifie facilement avec ceci que c'est une solution impaire, donc on change de signe avec x. Une équation, c'est une solution impaire de l'équation de Klein-Gordon, et delta 0t est égal à 0. Donc delta s'annule en dehors du cône de lumière, c'est-à-dire pour x carré négatif, et c'est le reflet du fait que des points spatialement séparés, même à temps différents, du moment qu'ils sont spatialement séparés du point de vue relativiste, c'est des points spécialement séparés commutent, et alors on a aussi bien sûr la causalité qui intervient. Et enfin, devenu petit détail, la dérivée des zéros de delta prise en l'instant t égale 0, c'est-à-dire x0 égale 0, est égale à delta cube x. Ce qui montre d'ailleurs son caractère distributif, moins delta cube x. Petite relation qui peut être utile dans les calculs. Voilà, on a fait le point ici sur le champ scalaire non chargé. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas fort intéressant du champ scalaire avec une charge électrique. Je vous remercie.